Et coucou, on se retrouve pour les messages du mois de novembre 2025 pour le signe du... Alors, ce sera le signe du taureau en solaire, ascendant ou lunaire. Allez, on va commencer directement avec l'énergie dans laquelle vous entrez dans ce mois de novembre 2025. Alors, ce sera cette énergie. Alors, on nous parle de la carte de la lueur. Alors, on voit que c'est un 8. Donc déjà, le 8, on nous parle de réussite. Mais aussi, le 8, c'est le chiffre, quand on le met comme ça, de l'infini. Donc, il y a peut-être quelque chose qui tourne en boucle. Il y a cette notion avec cette symbolique d'ampoule, d'idées trouvées. Voilà. Alors, on voit un petit bonhomme qui arrose ses idées, son mental, ses réflexions. Pour moi, il y a vraiment cette notion de trouver des solutions par rapport à une situation, voilà, une problématique qui tournait en boucle dans votre tête ou quelque chose, ça peut être sentimental, relationnel, voilà, prenez ce qui résonne en vous. Bon, on trouve des solutions. La lueur, c'est aussi de la lueur d'espoir, voilà. Bon, alors maintenant, nous allons utiliser l'oracle des miroirs pour voir si j'ai d'autres messages, bien évidemment. Alors, on va voir l'état d'esprit dans lequel vous serez. Allez. En début, en milieu, en fin, et comment vous débuterez ce mois de décembre. Allez, on y va. Alors, est-ce qu'on voit bien les cartes? Oui, de toute façon. Voilà. Bon. Alors, en début du mois, on a un contrat, on a des signatures, on a des décisions. On a aussi cette notion avec cette signature où on acte les choses comme ici, d'acter certaines choses, de peut-être se mettre d'accord par rapport à des problématiques. Parce qu'ici, on voit le soleil. Le soleil, on y voit des éclaircissements, des vérités, des accords, mais aussi on voit quelque chose de plus positif. On se met en accord peut-être avec nous ou avec quelqu'un. Bon, on peut me parler aussi d'un contrat. Alors, on est dans l'action en fait. Ici, on nous parle en plein milieu d'une séparation. Alors, on peut me parler avec ces deux cartes d'une séparation, voilà, ça peut être sentimental, ça peut être relationnel, ça peut être aussi fin de contrat pour d'autres, voilà. Mais ici, cette notion de séparation nous parle peut-être d'un état d'esprit où on va un petit peu se sentir, comment dire, séparé dans le sens où il y a ce côté yin, ce côté yang, où émotionnellement on doute. Voilà, on est vraiment dans un état d'esprit où on, on doit trouver une solution par rapport à des conflits. Alors ça peut être des conflits de vous-même, voilà, mais ça peut être aussi par rapport à une séparation. Hein. Clairement, ici, on peut me parler d'une séparation. On acte une séparation, voilà. Et comment finissez-vous ce mois de novembre? On nous parle d'une opportunité de cadeau. Je ne sais pas ce qui se passe, mais en tout cas, on finit par quelque chose de positif. On actionne le positif. On met de l'espoir, alors ici on ajoute de l'eau, mais comment on appelle, les arrosoirs sont quand même rouges, donc on déverse peut-être un mal-être, voilà, on décide
de faire un compromis par rapport à quelque chose qui est fini, voilà, quelque chose dont on se sépare, pour ouvrir la porte aux possibilités. Bon, de toute façon, je vais remettre peut-être une carte ou deux pour avoir plus d'amples explications. Et comment vous commencez ce mois de décembre, et on parle de la carte de la santé. Ici, on peut me parler de stress. Pour certains, il peut y avoir un peu de stress. Mais ici, on voit cet arbre. Peut-être avec la fenêtre ouverte, on parle peut-être d'une ouverture, peut-être d'un mieux-être. Bon, allez, on va y ajouter une carte sur cette séparation. Peut-être que pour certains, il est temps, c'est pas vraiment un ordre, d'arrêter avec des choses qui ne vous conviennent plus, peut-être de faire un nettoyage, d'enlever, voilà, d'enlever tout ce qui vous rend mal, voilà, qui tourne en boucle, de vous en séparer pour justement acter un positif. Quand une porte se ferme, une autre s'ouvre. Allez, on va voir cette séparation et on va aussi mettre une carte sur la santé. Bon, alors ça peut être aussi au niveau de santé, hein, voilà, mais bon, c'est général, prenez comment cela vous parle. Alors, avec cette séparation, on nous parle de projection. Ouais. Peut-être qu'il y a eu des blocages par rapport à quelque chose qui n'allait pas. Ici, cette carte des projections, on voit qu'on essaye de se projeter. Mais il y a quelque chose ou une personne qui bloque. On voit énormément des doutes. Est-ce que c'est vous qui doutez de vous? Et voilà. Et on parle de jalousie. Bon, ici, ça peut être une séparation sentimentale, clairement. Voilà, peut-être même relationnelle, peut-être au niveau du travail, il y a des jalousies, il y a des choses qui sont engluées, il y a des choses qui ne peuvent plus être. Il y a cette notion d'acter quelque chose, de signer peut-être quelque chose pour justement aller vers un positif qui nous attend. Et avec la santé, on nous parle d'amour. Bah oui, on va retrouver la confiance en nous. Peut-être que c'est au niveau sentimental pour certains. Allez, on va mettre une carte sur... Ouais, on voit quand même qu'il y a des blocages. Bon, il reste toujours des blocages. Peut-être c'est sentimental, cette première, ces premiers messages. Bon, de toute façon, il y a cette notion d'acter quelque chose pour ouvrir d'autres portes. Et en d'autres decks, on nous parle quand même qu'il y a une forme d'évolution. C'est génial. Alors, maintenant, nous allons utiliser un autre oracle, l'oracle de la triade, pour voir d'autres messages. Waouh, celui-là, il a volé. Je vais en prendre deux autres. Allez, hop, un et deux. Alors, on nous parle de début. Bon, clairement, il y a la fin de quelque chose. Pour moi, ici, il y a la fin d'une relation, d'un travail, d'une situation, peut-être même d'un état d'esprit. Voilà. Et ici, on parle quand même qu'il y a un début. Il y a un début. OK. Parce qu'il y a une compréhension. Voilà. Il y a peut-être une prise de conscience par rapport à des problématiques. Et on parle de pardon. Bon, il y a peut-être aussi de mettre de l'eau dans son vin, peut-être aussi de pardonner à quelqu'un, de se pardonner peut-être parce que pour aller de l'avant, ici j'ai l'impression qu'il y a une fin. Je ne sais pas pourquoi je ressens une fin. Voilà, peut-être quelque chose qui perdure, mais il y a ce besoin de pardonner à quelqu'un, mais peut-être aussi de se pardonner par rapport à une situation. On voit qu'on en finit avec les épreuves. Voilà. Ça peut être relationnel, hein, bien évidemment. Adaptez-le à ce que vous vivez. Alors, maintenant, nous allons regarder un ange. Hop là, pardon. On va regarder quel ange
a un message à nous dire au niveau sentimental, pardon, voire relationnel. Allez, c'est parti, on y va. Allez. Et on nous parle de « il est temps de partir ». C'est ce que je ressentais, voilà, d'une fan, il y a une fan quelque chose. Voilà, alors ça peut être, oui, voilà, sentimental, relationnel. Voilà, adaptez-le. Je vais vous lire le petit message. Le soleil se lève et se couche tous les jours. Et il est de même pour les chemins de la vie. Voyez la beauté de chacun de vos crépuscules et sachez que demain une nouvelle aube se lèvera. La fin d'une situation n'est que le début d'une autre et nous sommes à vos côtés pour traverser toutes les phases et les cycles de vie. Ben oui, c'est clairement, la lueur peut me parler de l'aube en fait. Waouh, c'est magnifique. Alors maintenant, nous allons prendre un dernier message avec l'oracle angélique pour avoir un complément. Et il a sauté directement et on nous parle de l'ange du miracle, la magie de la vie, les possibilités. C'est tellement ça. Ça, c'est la carte du cadeau, les possibilités. Voilà, les opportunités. Il faut croire en la magie de la vie. Voilà, il faut arroser. Voilà, son imagination. Il faut arroser ses projets. Même si la fin est là, parce que on voit clairement le 2 et le 7 qui nous font 9, qu'il y a une fin. Pour moi, il y a une fin de quelque chose. La vie continue. Croyez en vous. Voilà. Eh bien, je vous souhaite un merveilleux mois de novembre. Et je vous dis à bientôt. Bye.